Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Vision du Ciel TV. Aujourd'hui nous allons continuer notre thème sur le cœur de l'homme. Aujourd'hui nous allons aborder un nouveau sous-thème, le cœur concurrent et victorieux. Le cœur concurrent et victorieux. Et dernièrement, nous avons parlé du cœur rétrograde et la fin du pécheur. Alors, pour cela, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. La Bible nous dit: ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ce texte nous a pratiquement tout dit, frères et sœurs. Je vais expliquer ce texte en fonction de ces deux images qui sont en face de nous. Et lorsque nous avons parlé du cœur tenté et divisé, vous avez vu que ce cœur était entouré par des démons qui étaient plus forts que les démons qui étaient avant dans le corps de cette même personne, qui sont partis, qui n'ont pas trouvé de lieu et ils sont revenus pour encore mettre du désordre dans ce corps, parce qu'ils ont trouvé que ce corps était balayé et orné par le Seigneur. Et alors, nous avons vu dans le cœur rétrograde que lorsque ces tentateurs, où la tentation est venue, où les démons sont revenus, la personne a accepté de repartir dans le monde. On a vu les conséquences. Mais ici, on nous parle le cœur concurrent. Et c'est la vision de tous les enfants du Seigneur, les enfants d'Élohim, qui ont donné leur vie sincèrement au Seigneur, comme leur Seigneur et Sauveur. Alors ici, on voit que les démons sont là, en train de tenter. Mais tant que nous avons confiance à Yahushua, la grâce du Seigneur nous protège. Cela ne vient pas de nous, ni de nos efforts, mais c'est la grâce du Seigneur. Car la Bible dit, dans Jacques 1,12, la Bible dit: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, frère. Ce cœur concurrent, c'est une personne qui a accepté Jésus-Christ sincèrement. Donc ce texte 1 Corinthiens 10, 12 à 13 nous dit: ainsi donc, celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Frères et sœurs, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants du Seigneur, vivons sur ces terres, nous allons toujours expérimenter des tentations. Ça peut venir autour de nous, de nos proches, de nos familles, de nos amis, peu importe. Nous serons tous tentés d'une manière ou d'une autre. Tu es marié, peut-être que tu avais une vie dans le passé, tes ex vont revenir pour te foutre la merde, dans ton foyer. Il peut même être à l'église ou dans une assemblée où vous priez. Il y a des gens qui viendront encore pour vous pousser dans le péché. Les anciennes choses chercheront à revenir pour vous ramener en arrière. Mes frères et sœurs, le but, c'est de pouvoir résister, de ne pas laisser l'ennemi gagner nos cœurs, de ne pas laisser l'ennemi gagner nos vies, de ne pas laisser l'ennemi détruire nos corps. Prends garde de tomber, frères et sœurs. Nous devons faire attention. Parce que
La Bible nous fait savoir au verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu qui est fidèle. Cette phrase est bel et bien claire, frères et sœurs. Yehoshua, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il ne faut jamais donner des raisons. Non, la tentation était tellement grande. Vraiment, c'était au-delà de mes efforts. Non, frère. Aucune tentation est au-delà de vos forces. Est au-delà de vos forces. Dieu ne peut pas le permettre. Mais regarde la solution qu'il nous donne. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dans toutes les tentations qui pourront nous survenir, les épreuves qu'on peut rencontrer, ne sera jamais, au grand jamais, au-delà de vos forces. La Bible dit que Dieu a placé sa parole au-dessus de sa renommée. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ici, c'est le Seigneur qui nous dit ces paroles. Cela veut dire que lorsque toi tu es infidèle, Dieu reste fidèle. Ne dis pas que non, c'est plus fort. Non. Non. C'est à ton niveau. Oui. Tu peux arrêter de faire ce que tu fais. Tu es conscient. Là où tu es, tu sais ce que tu fais. Et Dieu n'est pas content de cette vie-là. Tu es conscient de ça. Et tu le sais. Frère, ne laisse pas que ces démons qui tournent autour de ton cœur de pénétrer. Ne permets pas que ce péché, ce qui était pour toi un péché mignon, préserve ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, frère. Ton cœur est précieux. Ton cœur est le temple du Seigneur. Le Seigneur veut y rester afin de vivre longtemps. N'essaie pas de dire que Dieu est compréhensible. Si tu marches comme ça, sache-le que tu es en train d'ouvrir une porte à l'ennemi. Il faut être discipliné, craindre Dieu, obéir à sa parole. Je te dis, frère, ton salut est plus important que toute autre chose. Nous travaillons pour le monde, nous construisons des maisons, nous faisons tout ce que nous voulons. Mais à la fin, nous n'amenons rien de toutes ces choses. Car dans le livre de Colossiens, le Seigneur nous parle de chercher des choses d'en haut. Dieu qui nous a créés nous donne ce conseil de chercher les choses d'en haut. Que servira-t-il à un homme de gagner ce monde et à la fin il perd son âme? Frère, je te dis la vérité. Cherche des choses d'en haut. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que ceux qui vont être victorieux, leurs œuvres les suivent. Frères et sœurs, les envies te dérangent, la colère te dérange, l'immoralité te dérange, beaucoup de choses te dérangent. Tu dis, Seigneur, je n'arrive pas. Non, c'est à ton niveau. Tu peux supporter cela, car Dieu dit, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est qu'il y a un moyen pour toi de t'en sortir. Prie, regarde autour de toi. Cherche, essaie de demander, Seigneur, quel est le moyen qu'il faut pour que je m'en sorte de cette tentation, de cette épreuve. Il y en a, frère. Il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il y a la possibilité, tu peux supporter cette épreuve. Tu vas dire que même ça, oui, il y a des épreuves, on peut voir chez les autres. On peut dire que c'est plus fort, c'est grand, je ne peux pas.
Mais cette personne, Dieu sait qu'il peut supporter cette épreuve. Et cette personne, il y a aussi un moyen pour qu'il s'en sorte. L'épreuve peut être, tu as perdu ta femme, tu as perdu tes enfants, tu as vécu une situation dramatique. Certains disent, non, moi là, je veux mourir. Mais vous allez voir un temps, si c'est un enfant de Dieu, il finit par s'en sortir. Parce que le Seigneur a toujours le moyen que nous puissions nous en sortir. Et aussi pour que nous puissions être à mesure de supporter cette tentation. Ne dis pas que c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à résister. Mais non. Fuis. C'est un moyen pour t'en sortir. Éloigne-toi. C'est un moyen d'en sortir. Abandonne. La Bible dit quoi? Si la main droite t'amène à pécher, coupe-le. C'est un moyen. Couper veut dire pas couper ta main. C'est vraiment un exemple. Mais ce qui veut dire que abandonne. Parce que si tu coupes ta main, tu auras mal. Ce qui veut dire que la séparation fait mal. Sépare-toi, frère. Sépare-toi, sœur. Abandonne cette relation toxique qui continue à détruire ta vie, ton âme, tes pensées, tes sentiments. Éloigne-toi. Éloigne-toi de toutes ces personnes qui veulent détruire ta vie, qui veulent détruire ton âme, qui veulent détruire ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, frère et sœur. Ces envies, ce péché, non, sois victorieux. Et une fois que tu t'es en sorti de ces épreuves, de ces tentations, et tu es un conquérant, tu es un battant, tu es un bon soldat de Yeshua, alors voici. Et voici, tu as réussi, tu t'es en sorti de tous ces combats, de toute cette guerre. Et voici le résultat qui t'attend, frère. Un cœur conquérant et victorieux va rentrer dans la gloire de ton maître. Quelle joie lorsque le Seigneur te dit, mon fils, rentre dans la gloire de ton Père. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit heureux dès à présent les morts qui meurent en Christ, dans le Seigneur. Oh, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Oh mon frère, tes œuvres te suivent, résiste. Attache-toi au Seigneur. Oh, quel bonheur de passer l'éternité avec son Maître. Quelle joie. Oh, ceux qui choisissent Jésus, ceux qui choisissent Yahushua, la mort pour échange de nom, elle devient repos. Ceux qui choisissent Yahushua, la mort pour échange de nom, elle devient repos. Les enfants du Seigneur se reposent quand ils sont auprès du Père. Les enfants du Seigneur ne meurent pas. La Bible nous le dit clairement. Pour ceux qui sont en Christ après la mort, c'est la vie. Mais ceux qui ne croient pas au Seigneur, après la mort vient le jugement. Mais nous, après la mort, c'est la vie. Nous passons notre éternité avec le Père. Waouh! J'aime bien la parole que Paul disait. La souffrance du temps présent ne peut pas être comparée à la joie à venir. Au moment que les gens pleurent, au moment que les gens crient, toi tu es en train de rentrer dans la gloire. Oh Père de gloire, tu es merveilleux. Regarde ce que 1 Corinthiens 15, 51 à 53 nous dit. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, le jour de l'enlèvement. La trompette sonnera, alors les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Oh frère, ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. La corruption n'est pas au ciel. Ce corps mortel qui nous pousse de temps en temps dans le péché va revêtir l'immortalité. Oh merci Seigneur.
pour cette promesse. Voilà pourquoi tu dis dans ta parole, résistez-vous et relevez la tête, car votre délivrance approche. Oui, ça c'est vraiment la vraie délivrance. La joie à venir. Oh frère, tu vas rentrer dans la gloire de ton Père et tu vas passer l'éternité avec lui. Oh, quelle joie d'être dans la présence de mon Père. Oh, quel bonheur après avoir traversé toutes ces guerres, tous ces combats, toutes ces menaces, toutes ces tentations, toutes ces moqueries. Oh, quelle joie d'être dans la présence du Père. Quelle joie d'être dans les bras d'Élohim et entendre les battements de son cœur. Et avec les anges, nous chanterons, nous célébrons le nom du Seigneur. Frères et sœurs, veux-tu passer l'éternité en enfer? Ou veux-tu aller dans la gloire, entrer dans la gloire de ton Maître pour lui dire merci et chanter un cantique nouveau avec lui? Que le Seigneur vous bénisse et prochainement nous continuerons toujours sur ce même thème, le cœur de l'homme. Bats-toi frères et sœurs de rentrer dans la gloire de ton Père. Que Yahushua vous bénisse.